Alors c'est très très chaud au pays actuellement à cause d'une interview que Loiseau Rare a donnée aux médias Brut et tout le monde en parle au pays, beaucoup de gens sont fâchés, beaucoup de gens deviennent défendre Loiseau Rare. Nous, Andila Webzine, nous avons décidé de parler de cette situation, de décrypter, d'analyser. L'interview, nous l'avons regardée. Mais avant de parler du fait que nous ayons regardé l'interview, on tient quand même à rappeler que cette interview ne date pas de très récemment. C'est une interview qui date de peut-être il y a 1 ou 2 mois, en tout cas avant que Loiseau Rare ne vienne au Ghana, parce qu'on se rappelle, on avait vu sur ses réseaux sociaux une photo de lui dans les locaux de Brut, Côte d'Ivoire. Et donc, cette interview a été enregistrée depuis et elle ne sort que maintenant. Seuls les responsables de Brut Afrique savent pourquoi cette interview ne sort que maintenant, après l'exploit de Loiseau Rare d'avoir rempli le casino de Paris. Déjà, la vidéo commence de cette manière. Loiseau Rare dit: au Gabon, j'étais un braqueur et en Côte d'Ivoire, je suis un artiste, donc je décide de rester ici. Nous sommes un média et ce sont des techniques que nous utilisons souvent, sauf que nous ne les utilisons pas de manière vicieuse comme Brut l'a fait, parce que c'est très vicieux de la part de Brut d'avoir agi comme ils l'ont fait. Alors, cette technique de mettre d'abord une séquence d'un entretien ou d'une interview au début d'une vidéo, on prend donc l'une des parties les plus intéressantes pour motiver, pour hyper celles et ceux qui vont regarder l'interview, pour pouvoir regarder jusqu'au bout, jusqu'à ce que cette partie va arriver et on comprendra mieux le sens. Sauf que ça commence comme ça, il n'y a pas de question, c'est juste Loiseau Rare qui commence dans cette partie. Et donc, nous, en personne avertie, on se dit, on va regarder jusqu'au bout pour comprendre de quoi est-ce que Loiseau Rare parle et pourquoi est-ce qu'il tient les propos qu'il a tenus en disant qu'au Gabon, il était un braqueur et en Côte d'Ivoire, il est devenu un artiste. Sauf que la vidéo dure 4 minutes et quelques secondes et malheureusement, à aucun moment, cette partie n'est revenue. Nous n'avons pas vu cette partie revenir. Et on s'est posé la question de savoir, mais finalement, c'est quoi la suite logique entre le début de la vidéo et toute la partie que Brut a décidé de nous montrer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, même quand tu veux tiquer au début à cause de ce qu'il dit et que tu regardes toute l'interview jusqu'à la fin, tu comprends qu'il y a quelque chose qui cloche ou peut-être que beaucoup de mauvaises personnes, des personnes de mauvaise foi, des personnes mal intentionnées ont tout simplement voulu tourner cette parole-là de manière à salir le nom de l'artiste, malheureusement. Parce que moi, quand je regarde au début et que je regarde toute l'interview, je comprends ça de cette manière. Je comprends ça comme au Gabon, j'ai beaucoup chanté, je suis reconnu par le peuple, par le public, mais malheureusement, il y a encore une grande partie du public qui, quand je vais à certains endroits, quand je rentre dans certains endroits, au lieu de m'appeler toujours, de me reconnaître comme l'artiste que je suis, on me rappelle toujours mon passé. Donc, au lieu de me considérer comme l'artiste, on me considère comme l'ancien taulard, comme l'ancien braqueur, comme l'ancien voyou. Sauf qu'en Côte d'Ivoire, quand j'arrive à Abidjan, personne ne connaît réellement mon passé ici. Et donc, à partir de quand ça a commencé à marcher pour moi, on m'appelle l'artiste, on me reconnaît comme étant un artiste. C'est comme ça que Andila Webzine, on a vu cela. Pourquoi est-ce qu'on a eu cette approche parce que, nous ne sommes pas des personnes vicieuses, nous ne sommes pas des personnes qui voient le mal partout. Et ensuite, il y a une autre question qui arrive et qui nous conforte dans notre manière d'analyser cette chose. C'est quand le journaliste de Brut demande à Loiseau Rare, il dit: tu as sorti No Love. Loiseau Rare parle un peu de No Love en 2021 et tout. Et après, le journaliste demande encore à Loiseau Rare que après No Love, tu sors Katika, donc tu es dans la constance. Et Loiseau Rare, sa réponse, c'est la clé à cette interview. Sauf que beaucoup de personnes n'ont pas voulu voir les choses de cet œil-là parce que, en fait, beaucoup de gens l'attendent malheureusement
au tournant et seuls eux savent pourquoi. Et donc il dit que non, ce n'est pas réellement de la consistance. En réalité, moi en 4 ans, j'ai sorti près de 100 chansons au Gabon. Ils le savent. Mon public gabonais sait qui je suis. C'est ce qu'il est en train de dire par là. On n'a pas besoin de dire plusieurs choses pour faire passer un message. Et donc, quand l'Oiseau Rare dit, en 4 ans, j'ai sorti 100 chansons, c'est peut-être vous qui me découvrez, mais restez tranquille, ça arrive parce que la musique, c'est ce que j'aime faire, la musique, c'est ce que je connais faire. Rien que cette partie-là devait faire comprendre aux gens que l'Oiseau Rare, en réalité, remet au Gabon et au peuple gabonais, au public gabonais ses fleurs. Parce que si le début c'était réellement ce truc-là de c'est la Côte d'Ivoire qu'il a mis en haut, comme on dit au pays, ben je pense pas qu'il devait dire ce qu'il a dit ensuite quand on l'a parlé de consistance et qu'il dit non, c'est vous qui me découvrez seulement maintenant, sinon au Gabon, je suis consistant depuis. En 4 ans, j'ai sorti 100 chansons. Voilà, et il a aussi encore répété et martelé que j'aime le Gabon, je suis né au Gabon, j'ai grandi au Gabon, le Gabon, le Gabon, le Gabon, le Gabon. Le Gabon, c'est son pays, n'en déplaise à certains qui ne régneraient pas, qu'ils aient des cousins qui soient en France, aux États-Unis, pour dire ah ouais, j'ai un cousin américain, j'ai un cousin français. Sauf que quand c'est un frère africain à qui on octroie la nationalité de nos pays d'origine, on se fâche. Il faut qu'on commence à changer un tout petit peu notre manière de penser. Et je le dis tout le temps, en Afrique, on se ment quand on combat le R. On devrait plutôt combattre la xénophobie parce que c'est ça le réel problème des Africains. Tous les Africains, pas les Gabonais, pas les Camerounais, pas les Ivoiriens, tous les Africains, dans leur grande majorité, sont malheureusement xénophobes parce qu'ils tolèrent beaucoup de choses quand ça vient de l'Occident et autres, mais quand c'est entre Africains, c'est souvent difficile que certains Africains tolèrent que quelqu'un qui vient d'ailleurs puisse réussir dans leur pays d'origine. C'est dommage, il faut qu'on y travaille tous et il faut aussi que certains médias apprennent à être moins vicieux parce que vous êtes déjà très connus et c'est vraiment dommage de voir que vous avez besoin d'utiliser ce genre de technique pour attirer encore un peu plus d'attention alors qu'on est dans une période où on doit célébrer son exploit au Casino de Paris. Vous, de manière vicieuse, 2 ou 3 mois plus tard, vous décidez seulement maintenant de sortir une interview pareille. Et comme d'habitude, vous ne sortirez pas de communiqué pour vous excuser. Vous ne sortirez pas la partie intégrale de cette interview. Du moins, on espère que vous le ferez. Parce que si ça reste comme ça, c'est dégoûtant. C'est écœurant de voir ça. En ce moment, les Gabonais sont en train de se battre pour aller de l'avant parce que on a un showbiz à construire. On nous a toujours dit que chez nous, il n'y a pas de showbiz. Chez nous, voilà, on ne peut rien faire et tout. On est en train de se battre. On est en train de se battre. Et si vous ne voulez pas nous aider, ne venez pas nous diviser. C'était Karl de Nzila Webzine. Il n'y a que de l'amour par ici. On est ensemble. Peace.